que Jean Sage, qui était un enseignant, quand il était enseignant, il était prof d'histoire géo dans un établissement en Isère, il y a de ça 40 ans, hein. Et, ou peut-être plus même, je ne sais pas. Et il m'a invité dans son collège pour faire chanter. Et ensuite, eh bien, il est allé un jour visiter, emmener des touristes en Égypte. Puis un jour, il a rencontré Sœur Emmanuelle, et là, ça a été le choc. Il a quitté son travail d'enseignant, et il est devenu, j'allais dire, le bras droit de Sœur Emmanuelle. Et dans ma vie, il m'a fait un cadeau que je n'oublierai jamais. Nous avons passé toute une journée seul avec Sœur Emmanuelle. On a assisté à la messe, on a prié avec Sœur Emmanuelle, j'ai pu discuter avec elle, j'ai pris le repas avec elle, on a pris un temps d'interview, etc. Mais tout ça, grâce à Jean Sage, qui s'occupe toujours d'ailleurs de l'association de Sœur Emmanuelle, il va vous le dire. Bon, comme on est très pressé, je vais commencer par le début, rapidement. C'est vrai qu'avec Jean-Claude, on faisait partie d'une organisation qui s'appelle Éducation et Culture, et qui avait la formation des profs comme travail, lui en musique et moi en géographie. Et ce travail de géographe m'a conduit en Égypte en 1971 pour la première fois pour la mise en eau du barrage d'Assouan. Et en 1974, j'ai entendu parler d'une religieuse de Notre-Dame de Sion, un ordre pour jeunes filles de bonne famille, un peu bourgeois, et qui vivait dans un bidonville. Alors comme je n'y ai pas cru, j'ai décidé d'aller voir si c'était vrai. Et donc ma première rencontre avec Sœur Emmanuelle, le 5 mai 1974, dans ces bidonvilles du Caire dont vous avez vu des images, est une rencontre de pure curiosité. Mais au bout de 2 heures de visite, dans ce bidonville innommable, au milieu de cette saleté, au milieu de ces rats qui me passaient entre les jambes, au milieu de ces gosses couverts de mouches, Sœur Emmanuelle m'arrête devant une petite fille. Et c'est cette petite fille qui va faire basculer ma vie. Elle me dit « Jean, je te présente Faïma. Cette petite fille vient d'avoir 10 ans. Hier, le père d'un garçon a rencontré son papa et lui a dit « Je te donnerai 2 chèvres, un cochon et une carriole et tu réserves ta fille pour devenir l'épouse de mon garçon. » Toutes ces petites filles du bidonville étaient comme ça mariées, rentrées en esclavage plutôt, à l'âge de 10-11 ans. Et Sœur Emmanuelle d'ajouter, à partir du moment où elle est promise, plus jamais elle ne quittera le bidonville, condamnée au bidonville à perpétuité. Et puis, la puberté faite, son propriétaire de mari la prendra comme épouse, comme esclave. Elle servira à tout, bien sûr. Et pour une espérance de vie de moins de 40 ans, elle aura 18 à 20 maternités et verra mourir la moitié des gosses qu'elle mettra au monde. Un enfant sur 2 n'atteignait pas l'âge de 10 ans. Et 40% des enfants mouraient du terrible tétanos. Alors j'ai la grande joie de vous dire que le tétanos, nous l'avons éradiqué depuis 1990, pas un cas de tétanos, nous avons supprimé cette maladie. Quand Sœur Emmanuelle m'a présenté cette petite fille, qui était le prototype de milliers d'autres bien sûr, j'ai pensé à mes 2 filles qui avaient 10 et 12 ans à l'époque, et de me dire si elles étaient nées là-dedans. Et ça, je n'ai pas pu le supporter. Voilà pourquoi j'ai gueulé à Sœur Emmanuelle, écoutez ma sœur, je n'ai pas la force de rester avec vous, bien sûr, et puis j'ai mon travail d'enseignant, de formation pédagogique et tout, mais comme j'ai la chance de revenir souvent dans ce beau pays d'Égypte, où je vous invite à m'accompagner prochainement si vous voulez, eh bien, je vous promets que tout ce que vous me demanderez, je le ferai et je vous l'apporterai. Et c'est ainsi qu'est né le Paris de la Mi-Jean. Alors ce Paris de la Mi-Jean, d'ailleurs, depuis 41 ans, jusqu'à là, il n'a pas été perdu, mais il me faut des milliers d'amis, évidemment, pour le tenir. Et je vous dirai simplement 3 anniversaires qui vont symboliser ce Paris. En 1975, Sœur Emmanuelle, qui était toute seule dans ce bidonville déjà depuis 4 ans, entend parler d'un ordre religieux qui vient de se créer en Égypte, de jeunes religieuses qui sont actives dans la conception de la femme de ce pays. Toutes les religieuses étaient des contemplatives. Quand elle a su qu'il y avait un ordre actif dans l'Église d'Égypte, elle a été les rencontrer. Et c'est ainsi qu'en 1975, elle a appelé Sœur Sarah, que vous avez vu dans le film, qui aujourd'hui continue évidemment cette œuvre de Sœur Emmanuelle qu'elles ont vécue pendant 18 ans ensemble. Et la première leçon que je voudrais retenir de ça, c'est qu'il faut faire confiance aux gens du pays.
je pense que malgré notre bonne volonté, malgré tout, nous n'avons pas les mêmes racines qu'eux. Et je puis vous dire, j'en suis le témoin, puisque j'ai connu Sœur Emmanuelle 2 ans avant l'arrivée de Sœur Sarah, que tous les progrès, c'est grâce à Sœur Sarah et à son équipe, aux gens du pays. Et combien de fois Sœur Emmanuelle m'a dit, tu vois, quand les femmes ont des problèmes intimes à confier, elles ne viennent pas à Sœur Emmanuelle. Parce que malgré tout ce qu'elle a fait sur eux, c'est l'étrangère. Elles vont à Sœur Sarah. Deuxième anniversaire, en 85, il y a donc 30 ans, Sœur Emmanuelle, avec un biochimiste zurichois, entend qu'on pouvait transformer ces ordures en compost. Alors là, elle a été prise d'une sorte de folie. Avec des germes de mort, on peut faire des germes de vie. Il faut à tout prix construire une usine à compost. Il fallait trouver 600 000 $. Vous imaginez que pendant 1 an et demi, j'ai joué le rôle de l'impresario de Sœur Emmanuelle pour qu'on passe un petit peu dans toutes les villes. En particulier, on est venu à Avignon, pas très loin d'ici, et dans de nombreuses villes pour trouver ces 600 000 $. Et la deuxième leçon de ça, que ces gens vivent de leur propre richesse, même si ce sont des ordures. Et je vous garantis que cette usine à compost qui donne de l'engrais à l'Égypte, et c'est une bonne chose, les bénéfices de cette usine ont complètement changé la vie de ces gens-là. Aujourd'hui, ils ont plus motorisé, les charrettes et les ânes, c'est pour les besoins intérieurs, mais c'est plus pour les chercher des ordures. Ils en ramènent beaucoup plus, etc. Et troisième anniversaire avec lequel je vais terminer, en 85, les jeunes femmes de Mokatam ont fait une révolution fantastique. Pour la première fois, on allait passer le brevet des collèges et toutes les jeunes filles ont fait exprès d'échouer. Alors, stupeur, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Et elles nous ont dit, nous avons fait exprès d'échouer parce que nous voulons plus jamais être des esclaves comme nos mères. Alors, vous serez obligés de penser à un autre problème. Comme Sœur Emmanuelle était là, elle m'a dit, écoute Jean, tu vois, les garçons, ils ont le droit de quitter le bidonville, d'aller s'inscrire dans un lycée du coin, mais les filles, elles n'ont pas le droit. Alors il y a une solution très simple, tu as qu'à faire un lycée sur place. Alors voilà, ce lycée de filles que nous avons fait il y a 20 ans, et je vais vous laisser avec le témoignage de ces jeunes filles qui vous diront comment cette école a été l'école de leur liberté. Troisième réflexion que je vous laisse, tout passe par l'éducation, et en particulier par l'éducation des femmes. Voilà, merci. On passe ici.